Salut, c'est Mario. Vous ne regarderiez pas cette vidéo si vous n'étiez pas intéressé par l'amélioration des résultats de votre entreprise ou de votre division ou de votre équipe. Les résultats ont la force d'un fait accompli. Ils sont la preuve incontestable du succès et de l'échec. Souvent, les meilleures histoires que les managers ont à raconter tournent autour des résultats imprévus, des sauvetages de dernière minute ou des victoires surprises contre toute attente. En mettant l'accent sur les succès inattendus, on tend à minimiser, voire à ignorer les performances qui les ont précédés. Les résultats sont inéluctablement la mesure finale de la performance, qu'il s'agisse d'individus, d'entreprises ou de marchés en entier. La performance, c'est le moyen d'obtenir des résultats. C'est ce que les gens font et la manière dont ils agissent qui produit ces résultats. Cependant, la performance ne peut pas être simplement assimilée aux résultats. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle, s'il vous plaît, envoyez-moi un texte au 514-434-9423 ou mario@marioloubier.com en me spécifiant votre demande. Ça me fera un immense plaisir de vous donner un coup de main. Bon succès! Vous savez que l'on attend de vous que vous obteniez en fait des résultats. Il est peu probable que vous considériez cela comme une option. Vous êtes responsable de vos résultats, vous l'acceptez sans discussion. Pourtant, ce dont vous êtes tenu responsable n'est pas entièrement sous votre contrôle. On connaît tous les nombreux facteurs qui sont incontrôlables, qui influencent nos résultats. En particulier, lorsqu'on doit obtenir des résultats par l'intermédiaire, par exemple, d'autres personnes, notre personnel ou notre équipe d'employés. La liste des facteurs incontrôlables est longue, y compris, pour n'en citer quelques-uns, il y a tout d'abord le prix des matières premières, votre marché, l'économie, l'environnement concurrentiel dans lequel vous êtes, la réglementation gouvernementale, vos budgets d'exploitation. Tous ces éléments incontrôlables peuvent avoir un impact considérable sur les résultats qu'on obtient, mais ils ne doivent pas nécessairement avoir une influence directe pour les performances. Pour obtenir des bonnes performances, il faut consacrer des efforts à ce qui peut être contrôlé, refuser de gaspiller de l'énergie, à tenter de diriger les circonstances imprévisibles. Par conséquent, il y a également une distinction importante à faire entre les résultats et le succès. On a l'habitude d'associer étroitement les deux et de juger le succès des personnes en fonction des résultats qu'elles obtiennent et des récompenses qu'elles affichent. C'est un jugement rapide et extérieur qui peut toutefois s'avérer assez inexact, parce que la réussite est bien sûr associée à de bons résultats, mais elle est déterminée par de bonnes performances. C'est ce qui conduit à de bons résultats. Les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas nécessairement celles qui réalisent le plus de ventes, gagnent les salaires les plus élevés ou reçoivent le plus de renforcement externe. La véritable réussite exige également qu'ils réalisent consciemment leur meilleur potentiel. Parce que cette réussite ne peut pas être identifiée avec précision et appréciée pleinement que par l'individu qui prend le contrôle des éléments contrôlables et assume la responsabilité de ses efforts. Ça ne dépend pas des éléments extérieurs et peut même survivre lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. L'obligation de rendre compte des résultats est une réalité de la vie des cadres. Cette responsabilité n'est pas près de disparaître. Alors, comment on fait pour gérer compte tenu de tous les éléments qui échappent à votre contrôle? C'est là que la distinction entre performance et résultats devient intéressante et d'une utilité cruciale pour les managers efficaces. L'un des facteurs les plus importants pour obtenir des résultats, c'est la manière dont vos collaborateurs travaillent. Tant que les performances et les résultats ne sont pas clairement distingués, c'est facile de penser que les performances ne sont qu'un autre facteur incontrôlable. Vous avez des bons collaborateurs, vous avez des collaborateurs moins performants et parfois, malheureusement, vous avez des mauvais collaborateurs. L'équation de la performance décompose la performance en ses principaux éléments et les regroupe. Lorsqu'on examine ces éléments, on peut voir comment ils interagissent pour produire des résultats. C'est possible de calculer approximativement comment le talent, l'effort et l'opportunité se conjuguent pour déterminer les performances. La valeur calculée des trois facteurs est obtenue par multiplication et non par addition. Chaque facteur apporte sa propre contribution. Des niveaux élevés d'aptitude, par exemple, peuvent compenser une attitude plus faible. Et bien que les personnes bien qualifiées puissent survivre dans n'importe quelle opportunité, elles n'excelleront que dans une opportunité bien assortie. Les déficiences dans l'une ou l'autre des catégories ne se contentent pas de réduire la valeur finale de la performance. Elles sont susceptibles de la réduire fortement. Et s'il y a un score nul dans une catégorie, la valeur calculée doit également être nulle, quelle que soit la hauteur des autres valeurs.
Lorsqu'on distingue les trois composantes, il devient possible dans un premier temps d'analyser les problèmes de performance afin d'influencer la performance et de maximiser les résultats. Il s'agit d'une première étape importante dans le coaching. Les coachs de hockey, par exemple, sont certainement préoccupés par le score final de chaque match, mais leur véritable travail est axé sur la performance continue des joueurs, d'un corps de travail à l'autre et d'un match à l'autre. Une fois que les problèmes de performance ont été examinés en détail, c'est possible de terminer le coaching nécessaire. Les problèmes de talent, d'effort et d'environnement ne peuvent pas tous être traités de la même manière. Il faut reconnaître que certains de ces problèmes échappent tout simplement au contrôle du manager. L'équation de la performance permet de déterminer les domaines dans lesquels les managers peuvent orienter leurs efforts, leur énergie et leur intelligence de manière productive, c'est-à-dire les domaines dans lesquels l'impact et la croissance sont les plus importants. Dans une prochaine vidéo, on verra en détail les composantes et surtout comment s'en servir pour améliorer la performance de votre équipe. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. Nous sortons de nouvelles vidéos environ à toutes les semaines. Bon succès!